tout le monde, c'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour ce nouveau numéro de vlog où je vais vous présenter ce que j'ai trouvé aux 3 dernières brocantes que j'ai faites. Alors si vous vous souvenez bien, dans la première partie, si je pourrais dire, du vlog brocante, je vous avais fait part que vraiment ma préférée c'est celle qui a lieu au lac de Montargis. Donc toujours mi-septembre, donc cette année c'était le dimanche 21 septembre, parce que voilà, jusqu'ici, donc ça faisait la 3e année si je me souviens bien que je la faisais, et c'est vraiment, voilà, si vous suivez régulièrement mon blog, quand je présentais mes emails mailbox, c'est vraiment lors de cette brocante que je trouve plus mon bonheur niveau livre. Et donc comme cette année, les 2 précédentes, où il me semble j'en avais fait 2 avant donc celle du lac de Montargis, voilà, j'avais rien trouvé, j'aspirais vraiment donc voilà à trouver mon bonheur à cette brocante. Voilà, j'avais de l'espérance, bien que bon, j'ai trouvé des livres, j'en ai trouvé 4, dont 3 étaient dans ma wishlist, et je suis contente de ces trouvailles. Mais voilà, dès la première, je me suis fait une raison, voilà, les brocantes, ça a perdu, dû au fait que, dû à l'ouverture d'EasyCash, que voilà, les gens n'attendent plus les brocantes pour se débarrasser de livres, donc voilà. Donc à l'occasion donc de cette brocante qui a lieu au lac de Montargis le dimanche 21 septembre, je suis contente, je me suis trouvé donc le roman, enfin la nouvelle, pardon, donc nouvelle inédite de Régine Desforges, Lucie ou le bel été, dont j'ai vraiment été curieuse de pas trop de sa, comment dire, de son contenu, parce que oui, une nouvelle c'est connu pour être courte, mais enfin non, même je le voyais pas, voilà, quand je l'ai ajouté à ma wishlist, je l'avais découvert, en petite anecdote, le dimanche 2 février, voilà, je savais pas quoi faire, j'avais vu tous les livres qui se trouvent en troc sur Livraddict, que je précise tout le temps que c'est chiant, parce que quand on veut voir on voit les derniers ajouts, donc on voit, oui, les derniers ajouts en couverture, mais si on veut cliquer à tous les livres en troc, on se tape tout, voilà, à partir de la lettre A, voire même quand c'est des chiffres. Bon bref, et donc ce dimanche 2 février, je savais pas quoi faire, et je me suis mise à regarder tous les livres qui se trouvent en troc, et j'en ai ajouté quand même quelques-uns donc dans ma wishlist, dont cette nouvelle de Régine Desforges, Lucie ou le bel été. Et puis j'avais pas été très attentive, dû au fait de qu'il fait il fait combien de pages, 23 pages, donc voilà, d'où le fait qu'il est petit. Donc voilà, j'ai été contente de le trouver, donc je l'ai acheté à 20 centimes, enfin pour 20 centimes, pardon. Oui, pardon. Oui, désolé. Ensuite, je suis contente, donc j'ai trouvé le roman de Madeleine Wickham, alias Sophie Kinsella, Un dimanche au bord de la piscine, dont si vous vous souvenez bien, si vous avez vu mes précédents numéros de Quoi de neuf dans ma wishlist, je racontais, voilà, que voilà, Sophie Kinsella, c'est l'auteur la plus connue donc dans la chick-lit. Mais comme la chick-lit c'est pas vraiment ma tasse de thé, bien que j'avoue que en fait c'est quand je me suis aperçue, j'étais surprise qu'il y avait autant de livres chick-lit dans ma wishlist, que j'ai participé au swap chick-lit. Mais voilà, faut vraiment que ça soit que le résumé me plaît, mais sinon c'est vrai que c'est pas trop ma tasse de thé, enfin bon bref. Donc comme c'est pas trop le genre, voilà, enfin d'un côté j'en sais rien, je crois que j'en ai jamais lu de la chick-lit, enfin bon bref. Donc voilà, j'étais jamais curieuse de prendre connaissance de l'histoire donc d'un dimanche au bord de la piscine, et je sais pas comment c'est venu que ça a été le cas, et instinctivement ça m'a fait penser donc au roman alors je sais plus comment il s'appelle, c'est elle qui a écrit La Gifle, donc j'ai vraiment beaucoup apprécié son adaptation en série, et donc comme ça m'a fait donc instinctivement penser à La Gifle, donc je l'ai ajouté à ma wishlist, et puis je suis vraiment contente de l'avoir trouvé donc à l'édition Françoisire, donc collection Piment. Il a même été un Oman Wishlist là dernièrement, quand j'ai repris le Oman Wishlist, alors je sais plus quel numéro c'était, enfin bon bref, je suis vraiment contente. Bon, pour être honnête avec vous, j'aspirais, parce que voilà, dans les brocantes on trouve pas mal de livres de Françoisire,
d'où des piments, enfin bon bref. Et donc voilà, j'aspirais vraiment à le trouver donc sous cette collection, donc à une brocante, et voilà. Bon, j'allais dire mon rêve s'est réalisé, faut peut-être pas exagérer. Non mais voilà, je suis contente, sinon bon bah tant pis, je me le laisserai acheter parce que j'ai vu que Pocket le sort là début octobre. Ah, ça se trouve il est sorti, je crois qu'il sortait là le début octobre, je sais plus. Bon bref, non mais voilà, je suis vraiment contente, voilà, j'aspirais que la brocante m'offre ça, donc de trouver donc le roman de Madeleine Wickham, enfin alias Sophie Kinsella, Un dimanche au bord de la piscine, donc sous l'édition Françoise Lire, Piment, parce que même je trouve la couverture est mieux que celle de Pocket. Et donc celui-là je l'ai eu pour 1 € je crois. Ah bah non, je me souviens plus. Bon, bref. Ensuite, alors celui-ci, il n'était pas dans ma wishlist, mais voilà, j'ai lu le résumé et il m'a plu. Donc, il s'agit donc de La Fuite de Terence Blacker. Et lui, je l'ai payé 1 €. Voilà. Et le dernier livre donc, que j'ai trouvé donc à cette brocante du dimanche 21 septembre, il s'agit de Un parfait coupable de Malcolm Rose, dont également dans ma wishlist, que j'ai payé pour 50 centimes. Voilà, donc ça c'était mes petites trouvailles dont je suis contente. Bon bah il n'y en a pas beaucoup, mais comme je vous dis, comme c'était quand même 3 livres qui étaient dans ma wishlist, bah voilà, je suis contente de mes petites trouvailles, donc de la brocante qui avait lieu donc le dimanche 21 septembre au lac de Montargis. Ensuite, le dimanche 28 septembre, donc il y en avait une donc pareil à Montargis, enfin en ville. Et là, je me suis trouvé seulement 2 petites figurines, enfin une figurine et une fève. Donc une fève de Snoopy. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Donc je l'ai eu pour 50 centimes. Hop. Et j'ai craqué, parce que ça m'évoque Ranello et Buffollet. Ah, je vois que là, le bout du banjo est cassé. Bon, c'est pas grave. Donc voilà, une grenouille avec un banjo dont le manche est cassé, bon c'est pas grave, et je l'ai eu pour 1 €. Et donc aujourd'hui donc avait lieu la dernière brocante, enfin c'est la dernière que j'ai faite, parce que voilà, comme je vous dis, toute l'année il y a des brocantes, mais moi je vais vraiment à celle où je peux m'y rendre, voilà, à pied. Et donc elle se trouvait donc à Chalette-sur-Loing. Et je me suis trouvé les incontournables, voilà, Placide et Museau, que je trouve en brocante. C'est vrai que c'est une chance que, voilà, j'ai beau ne pas avoir de mémoire, mais j'ai quand même une mémoire visuelle et que je sais en fonction de la couverture si je l'ai ou pas. Donc je me suis trouvé un Placide et Museau, donc pour 1 €. Et je suis trop contente, je suis contente d'avoir trouvé donc le roman de Françoise Kérimer, donc 3 éclats toutes les 20 secondes. Donc voilà, un livre de Françoise Lire vraiment voilà, en bon état, parce qu'il est sorti là le trimestre dernier, je crois, ou ouais, le trimestre dernier. Et puis bon voilà, ça fait partie des livres que oui, le résumé me plaît, mais voilà, c'était pas une priorité que je me l'achète. Et donc voilà, je suis vraiment contente de l'avoir trouvé et je l'ai acheté pour 3 €. Voilà, donc ainsi s'achève déjà donc ce numéro de vlog spécial brocante. Donc oui, comme vous voyez, cette année, niveau brocante, ça m'a pas trop, enfin, oui, j'ai quand même trouvé mon bonheur, mais voilà, comparé aux 2 précédentes années, c'est vrai que je trouvais plus mon bonheur en livre, mais bon, comme je vous dis, depuis qu'il y a Easy Cash qui a ouvert, donc je sais pas comment ça sera l'année prochaine. D'un côté, j'ai envie de partir de Montargis, alors enfin bon, après voilà, c'est sûr, il faut que je trouve un travail, bon ça c'est une autre histoire, mais voilà, donc je sais pas, je verrai l'année prochaine si de toute façon ça sera plus fort que moi, même si cette année j'étais un peu déçue niveau brocante, ça va être plus fort que moi. Voilà, j'irai, c'est toujours plus fort que moi, je vais toujours à une brocante quand j'en prends connaissance, et surtout quand je sais que je peux m'y rendre. Mais je verrai, l'avenir nous le dira si je serai toujours là, enfin du moins à Montargis, je précise, enfin Montargis, Chalette.
Pardon, je suis fatiguée. C'est vrai que pour les brocantes, je me lève tôt. Donc c'est pour ça, hein, si je suis un peu fatiguée, que je dis un peu n'importe quoi, je suis vraiment désolée. Donc sur ce, je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Bah là, ça sera, enfin bientôt, ça sera à la fin du mois. Pour mes habituelles vidéos, vlogs, email mailbox et vlog acquisition. C'est vrai que maintenant, j'ai décidé que tout ce qui est acquisition, je fais à la fin du mois. Voilà, des fois j'attendais d'avoir plein de... En fait, je regardais si j'avais plein d'achats, donc oui, je faisais comme ça, mi du mois, mais là finalement, je crois que je vais regrouper et je vais faire acquisition durant le mois, comme j'ai fait donc pour septembre, août, je sais plus si j'ai fait en août. Bon, bref. Donc tout ça pour dire donc que je vous retrouve à la fin du mois donc pour ma vidéo, enfin mes vidéos vlog, email mailbox et acquisition. Mais ici quand j'y repense, je pense que je vais vous retrouver quand même avant la fin du mois parce que je vais sûrement recevoir d'ici là donc mon colis du swap marque-page à 5e édition. Donc voilà, j'ouvrirai devant vous donc le colis que m'a envoyé Fofi. Donc voilà, donc sur ce, je vous embrasse et je vous souhaite un bon dimanche.